Tu n'es pas du matin. Pourquoi ne serais-tu pas du matin quand le but est de se réveiller chaque matin? Ton objectif est de te réveiller chaque matin. Il faut être une personne du matin. La façon dont tu commences ta journée, les pensées que tu as en premier ont une manière de définir la direction pour le reste de ta journée. Et finalement tes jours deviennent ta vie. La Bible dit dans le psaume 90, 12, « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous acquérions un cœur de sagesse. » Dieu, apprends-nous à vivre avec la conscience que nos jours sont comptés afin que nous vivions avec intentionnalité dans nos vies, pour ne pas simplement passer de jour en jour, de semaine en semaine, de mois en mois sans vraiment réfléchir à nos vies. Mais apprends-nous à compter nos jours. Jacques 4,14 dit, « Qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. » Et il faut qu'on se rappelle la temporalité de cette vie. De notre perspective, les années se confondent, mais par rapport à l'éternité, aucun de nous n'est ici très longtemps. Ce n'est pas pour nous faire peur. Les Écritures ne sont pas là pour faire peur, mais pour nous réveiller. Elles doivent nous aider à porter attention à notre vie unique et comprendre que des moments comme celui-ci comptent. Ils comptent. Et il faut lever les yeux assez longtemps pour reconnaître qu'un jour, nous tiendrons devant Dieu. Et ce jour-là, peu importe que les autres ont pensé de toi, ta relation avec Jésus sera ce qui comptera. Peu importe ton patron, tes critiques, tes abonnés, ton compte en banque, ta voiture ou ta maison. Peu importe qui a gagné la dernière élection ou la note que tu as eue à l'examen la semaine dernière. Ce qui comptera, c'est ta relation avec Jésus. Alors, c'est un bon moment pour faire une pause et se poser la question. Si c'était ton dernier jour, es-tu prêt? As-tu remis ta vie à Jésus? As-tu confessé que tu es un pécheur ayant besoin d'un sauveur? As-tu cru que Jésus est mort sur la croix pour tes péchés et est ressuscité pour que tu puisses avoir la vie éternelle? Est-ce là que tu places ton espoir? Est-ce là que tu trouves ta confiance? Jésus a vaincu la mort pour que tu puisses vivre. Je prie cette prière chaque matin quand je me réveille. Une prière que Dieu exauce chaque jour. Voici ma prière. Dieu, je veux te voir. Dieu, je veux t'entendre. Dieu, je veux te connaître. Dieu, je veux te suivre de tout mon cœur. Avant même que mes pieds touchent le sol, je dis oui à toi, Dieu. Je ne sais même pas à quoi je dis oui, mais je dis oui à toi. Dieu, voici toutes mes circonstances. Voici tout ce que je veux déposer en demande et en requête à toi. Mais je vais tout regarder à travers ses yeux. Dieu, tu es bon pour moi, et tu es bon à être Dieu. Donc, je vais échanger ma volonté contre ta volonté parce que j'ai tellement confiance en toi. Aujourd'hui, Seigneur, montre-moi quelqu'un à pardonner, quelqu'un à bénir et une évidence riche de ta bonté et de ta fidélité tout autour de moi. C'est une prière que Dieu exauce chaque jour. Chaque jour, Dieu place quelqu'un sur mon chemin, quelqu'un qui a besoin d'un peu de mon temps, d'un peu de mon encouragement, d'un peu de mon émotion. Chaque jour, il y a quelqu'un. Je rencontre cette personne chaque jour, et quand je me connecte, je sais que c'est la personne que Dieu a envoyée. Cela me rappelle fortement la présence de Dieu. Cela me rappelle que parmi toutes les personnes dans l'univers, Dieu a fait en sorte que nos chemins se croisent aujourd'hui. On doit être dans un business qui change la vie. Les gens doivent te voir comme une lumière. Il doit y avoir en toi quelque chose qui montre aux autres qu'il y a de l'espoir. La Bible nous enseigne que nous avons plus de contrôle sur cela que ce que nous réalisons. Si nous prenons nos pensées captives, si nous cherchons le beau, nous verrons le beau. Si nous cherchons le bien, nous verrons le bien. Si nous cherchons ce qui est digne de louange, nous verrons ce qui est digne de louange. La façon dont tu commences ta journée détermine en grande partie ce que tu verras pendant la journée. Tu dis, « Ok Dieu, avant de sortir du lit, je vais penser à 3 choses pour lesquelles je dois être reconnaissant. » Tu dis cela à voix haute. La première chose peut être, « Je me suis réveillé. » Peut-être tu commences avec ça. « Je me suis réveillé. » Je suis reconnaissant de m'être réveillé aujourd'hui. Tu choisis quelques autres choses et tu le dis à voix haute. Et que se passe-t-il? Le reste de la journée, tu t'es préparé à avoir de la gratitude. Alors, puis-je te lancer un défi? À partir de demain, crée une petite routine matinale. Ne pense pas que ça doit durer 1 heure. Peut-être que oui, tant mieux pour toi. Mais la durée n'est pas aussi importante que la régularité. Et si tu prenais juste 10 minutes le matin pour dire « Ok, je vais être intentionnel en réfléchissant à certaines choses. » La constance est plus importante que la durée. Je te donne quelques conseils. Premièrement, ne regarde pas ton téléphone. Ne regarde pas ton téléphone le matin. Passe quelques minutes en prière. Passe quelques minutes dans la parole de Dieu avant de commencer les exigences de ta journée. Il faut gagner la matinée si tu veux gagner la journée. Il y a beaucoup de sagesse là-dedans. Et ce que j'ai découvert,
c'est que ça se reflète dans les Écritures. La Bible enseigne et priorise, je crois, comment nous passons nos heures matinales, notre temps avec Dieu le matin. J'ai fait un rapide tour des Écritures à ce sujet. Abraham, dans Genèse 22, versets 3 et 5, se levait tôt le matin pour couper du bois pour les offrandes brûlées et pour adorer Dieu. Moïse, dans Exode 24 et 34, se levait tôt le matin pour adorer Dieu et le rencontrer. Gédéon se levait tôt pour chercher la faveur du Seigneur, Juge 6, 7. Proverbe 31 décrit une femme pieuse comme quelqu'un qui se lève tôt avec intention. Ézéchias adorait Dieu dès le matin, 2 Chroniques 29. Job avait pour habitude de se lever tôt pour prier pour ses enfants. Ésaïe évoque se lever et rencontrer Dieu le matin, Ésaïe 50, 4. En parcourant les psaumes, on voit que David utilise cela comme un refrain. Le matin, Seigneur, tu entends ma voix. Le matin, je dépose ma requête devant toi. Et ce qui arrive ensuite, c'est qu'il attend avec espérance toute la journée parce qu'il commence sa journée en priant et en déposant ses requêtes devant Dieu. Cela change sa manière de vivre le reste de sa journée. Il vit avec cette anticipation de la manière dont Dieu va se manifester parce qu'il commence sa journée ainsi. Psaume 143, 8. Le matin, Dieu, fais-moi connaître ta bonté, car j'ai mis en toi mon espoir. Montre-moi le chemin que je dois suivre, car c'est à toi que je remets ma vie. Le psaume 59, 16 dit, mais je chanterai ta force le matin. Le matin, je chanterai ta bonté, car tu es mon refuge et ma forteresse au jour de la détresse. Psaume 88, 13. Mais moi, au secours de toi, Seigneur, ma prière monte vers toi le matin. Le matin, le matin, le matin. Le matin, j'adore. Le matin, je cherche ta direction. Le matin, je me rappelle ton amour pour moi. Le matin, je te demande de l'aide. Jésus nous a donné cet exemple dans Marc 1. C'est une période très chargée dans la vie de Jésus. Beaucoup de choses se passent, beaucoup de foule avec des attentes quant à ce qu'il doit faire ou ne pas faire de son temps. Au milieu de tout cela, dans Marc 1, il est écrit très tôt le matin, alors qu'il faisait encore nuit, Jésus se leva, sortit de la maison et alla dans un lieu solitaire pour prier. Si Jésus a besoin de cela, s'il le priorise, s'il est intentionnel avec ce matin, combien plus devons-nous l'être avec les nôtres?